Bonjour chers amis, nous voici encore avec notre cours d'informatique sur la mise en forme d'un texte suite. Alors, la fois passée, nous avons parlé des indices, des exposants, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la mise en forme d'un texte. Et pour cela, nous allons commencer par l'utilisation de la couleur de surbrillance. La couleur de surbrillance, ça veut dire quoi? C'est comme nous surlignons dans nos cahiers ou des choses importantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord sélectionner le texte en question et puis vous venez dans le menu accueil. Dans ce menu, il y a la zone police et il y a l'outil de surveillance ici, de surveillance du texte. Ok, là je clique. Alors j'ai choisi une couleur, ok, de surveillance. Je vais prendre par exemple la couleur jaune ou mieux rouge et j'ai surligné. J'ai surligné mon texte. On le fait avec nos notes aussi quand vous voyez que cette chose est vraiment tellement importante pour vous et vous allez la surligner. Alors pour l'enlever, je sélectionne toujours et je viens là, le même outil, et je clique sur aucune couleur et la couleur s'est enlevée. Alors, vous vous rappelez, quand nous avions commencé la mise en forme d'un texte, on a parlé de l'alignement d'un texte, comment aligner un texte à gauche, à droite, au centre, justifier. Alors, nous allons revoir un peu ce que nous avions déjà fait pour aligner un texte à gauche. En fait, par défaut, c'est déjà à gauche. Maintenant, à droite, il faut sélectionner ce texte et venir dans la zone paragraphe. Et on clique sur droite, l'outil aligné à droite. Vous voyez, c'est à droite. Maintenant, comme ici, nous voulons que le titre soit au centre, nous allons cliquer ici, juste là, l'outil centré ou CTRL-E avec le raccourci clavier. Alors, pour souligner et mettre en gras, on clique sur G et puis on souligne. Là, G pour mettre en gras et l'outil S c'est pour souligner. On peut aussi augmenter la taille. Je clique là, l'outil taille, on avait déjà fait ça. Je mets par exemple 18 et je change la police, l'outil police. Je prends ça par exemple, cet outil. Alors, le corps du texte maintenant doit être justifié. Je vous rappelle, il faut toujours justifier le texte. Pour justifier, toujours là dans la zone paragraphe, l'outil justifier là. Je clique, vous voyez, ça permet d'arranger les bords d'un texte. Vous allez remarquer que le texte est bien arrangé. Ok. Alors, maintenant, nous allons voir comment définir l'interligne. L'interligne, c'est l'espace entre les lignes. Alors, il faut sélectionner d'abord le texte et vous venez toujours dans le menu accueil où vous allez ouvrir la zone paragraphe. Il y a un petit bouton ici au coin inférieur gauche là, droit pardon, au coin inférieur droit. Je clique et la boîte de dialogue du champ ou encore de la zone paragraphe s'affiche et je viens ici l'interligne. C'est ça l'interligne, la distance ou encore l'espace entre les lignes. Bon, je vais prendre un simple, ça sera collé. Vous allez voir, et ici on a l'aperçu simple. Je vois déjà là, c'est ce que ça me donne. Je vais mettre 1,5 et je clique sur oui. Ok, vous voyez, j'ai donné l'interligne de 1,5 dans mon texte. Alors, à part l'interligne, il y a aussi l'espacement. Toujours dans la zone paragraphe, on ouvre ça et l'interligne c'est l'espace entre les lignes. Maintenant, espacement c'est l'espace entre les paragraphes. Il y a avant et puis après. Je prends par exemple avant, je mets 12 points. Après aussi, je mets 12 points. Et je valide, je fais OK. Vous allez remarquer
que entre les paragraphes, on a augmenté les espacements. Alors, à part l'espacement, il y a aussi le retrait. Le retrait, c'est quoi? Quand on écrit, on veut que le texte commence un peu en retrait. Ici, au lieu que ça commence sur la même colonne que les autres, donc on veut que la première ligne commence en retrait, par exemple ici, et là on va définir juste la distance et on rentre toujours là. Là, le texte étant déjà sélectionné, on rentre là, et la rubrique retrait de première ligne, on clique, on ouvre et on met première ligne. Dans notre version, on met positive, mais ici dans cette version c'est première ligne. Et là, on demande la distance entre la marge ici jusqu'à là où la lettre ou encore le mot où la ligne va commencer. Je mets par exemple 4 cm. 4 cm, je clique là, le bouton là, et puis ça me donne combien? 4 cm. Je prends 4 cm et je clique sur OK. Vous voyez, je fais mon retrait. Je peux augmenter la taille pour que vous voyez bien. Alors, donc, le retrait, vous voyez, mon texte commence en retrait, dans des 4 cm. Et je peux aussi augmenter 8 cm. Je sélectionne toujours. Je vais toujours sélectionner. Je rentre là. Et je peux aussi écrire. Et je peux aussi écrire, je mets 8 cm et je fais OK. Vous voyez, ça a encore augmenté, la distance a augmenté. Donc là, c'est le retrait. Alors, à part ça, on peut aussi faire des retraits à travers le taquet de tabulation. La touche tabulation, c'est la touche qui se trouve juste au-dessus de la touche Caps Lock du clavier. Alors, avec Caps tabulation, on peut aussi faire le retrait. Je dis par exemple, j'écris, je vais aller jusqu'ici, je fais tabulation. Vous voyez comment je saute, tabulation, mon curseur est là, je saute, je peux aussi écrire là. J'écris par exemple, j'écris là, nous sommes. Très contents. Donc, je commence mon texte comme ça avec taquet. Mais c'est mieux d'utiliser le retrait automatique comme nous l'avions fait. Avec tabulation, c'est bien, mais c'est mieux d'utiliser le retrait d'une manière automatique. Alors, et nous allons finir avec les listes à puces et numérotation. On me demande de dresser la liste des élèves ou soit des invités, ok, à ma fête, d'accord? J'écris par exemple le titre invité. Alors là, je dois numéroter, d'accord? Je dois numéroter. Numéro 1 qui viendra. Je prends par exemple, là je viens ici, je clique, ouais, je reprends. Dans la zone paragraphe, il y a ici l'outil puce. Et ça, c'est l'outil numérotation. Je clique ici, il y a un petit point. J'ai choisi le type de numérotation que je veux. Si je veux mettre en chiffre arabe avec point, ça. Si aussi je vais mettre en chiffre arabe, mais avec parenthèse, ou en chiffre romain, ou en lettres, ok, majuscule, minuscule, ainsi de suite. Vous voyez un peu ce que ça nous présente. Alors, je vais par exemple, je mets ça. Qui viendra? Invité. Je prends les noms au hasard. Je mets par exemple Ilunga. Et une fois que je valide directement, ça me donne automatiquement un deuxième numéro. Je prends par exemple Kanika. Je prends par exemple Shiribagula. Troisièmement, je vais prendre Vangu.
je prends Kangombe. Vous voyez, ça nous donne ça automatiquement. Je prends Dylan. Je prends Dylan. Ou encore, je vais prendre, bon, j'écris Kimpiato. Et ainsi de suite. Alors, si je finis, par exemple, j'ai 6 personnes. Bon, j'ai cité le nom au hasard. Si j'ai pas mis ton nom, bon, il n'y a pas de problème, je vous aime tous. Alors, j'ai fini. Je me limite là à 6. Alors, j'ai fait entrer encore pour que la numérotation s'arrête. D'accord? Alors, là, c'était la numérotation. Maintenant, passons aux puces, la liste à puces. Par exemple, on me dit, bon, là, je vais mettre les noms aussi des gens qui seront alignés demain. Là, je viens, je fais ici, je clique sur l'outil puce, je clique là et puis je choisis un style de puce. Je vais prendre un Nike, comme ça par exemple. Je prends Dianzenza. Je prends Mwange. Je prends Diengo. Vous voyez, quand j'écris le nom, je clique, j'appuie sur entrée, directement la puce vient automatiquement. Et là, j'écris Mai, Ngandu, Kalumba, Nimilongo, ainsi de suite. Et puis si je vais stopper, j'appuie encore sur entrée. Et donc là, nous avons nos puces et numéros. Alors, il y a possibilité aussi de choisir un style personnalisé des puces. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous venons ici dans l'outil puce toujours, on clique et on dit définir une puce. Et on vient là, on peut prendre aussi une image. Je prends par exemple ça, travail hors connexion. J'ai choisi une image. Je prends cette image de Chloé, la fille Chloé. OK. Et je valide OK. Maintenant, vous voyez ici déjà, son image est là comme puce. Alors, je peux continuer à écrire. J'écris. Là, je vais écrire Mukwayanzo. J'écris Munungi. Et là, j'écris quel nom encore? Je peux écrire Boussa. Je mets Boussa. Je mets Kakuji. Et puis je mets Kosis. Alors vous voyez, mes puces sont toujours là en image. Et pour stopper, j'appuie encore sur la touche entrée. De même avec la numérotation aussi. Avec la numérotation, on peut faire quoi? On écrit d'abord le numéro 1 et puis je mets un point. Quand je valide, ça me donne directement la numérotation automatiquement. Donc alors je peux écrire aussi. Je continue à écrire et ainsi de suite. Alors chers amis, merci beaucoup. On s'arrête là pour aujourd'hui. Nous avions appris comment utiliser la couleur de surbrillance, comment l'enlever aussi, comment définir l'interligne dans un texte, l'espacement, les retraits, utiliser aussi les taquets de tabulation, créer des listes à puces et numéros. Donc, merci, à nous revoir au prochain numéro. Bye.